Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 27 février 2025. Il est 12h01 à Berlin, 12h01 à Libreville, 12h01 à Yaoundé au Cameroun. Alors, je fais cette vidéo sur la thématique de la gestion ou du contrôle d'une cuve. Voilà, cette vidéo est une réponse à un de vos collègues, Aristide, qui voulait savoir comment est-ce qu'on gère une cuve d'eau en matière de remplissage et de soutirage. Voilà, donc j'ai prévu un menu pour toi. Tu pourras prendre des notes ou regarder la vidéo en replay. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, surtout si tu les regardes en replay, laisse un commentaire, pose tes questions. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager à tes proches. Si tu es prêt, c'est parti. Alors, Aristide a une cuve. Aristide a une cuve et il souhaite savoir comment la gérer. Donc là, tu as la cuve d'Aristide et il souhaite comment la gérer. Alors, ce que tu dois savoir, c'est qu'en matière de gestion de cuve, en matière de gestion d'une cuve en remplissage ou en soutirage, il y a ce qu'on appelle des enjeux. Voilà, il y a ce qu'on appelle des enjeux et je m'en vais te les expliquer. Je m'en vais te les expliquer tout de suite. Alors, en matière d'enjeux, tu vas avoir les enjeux de remplissage. Hein, tu vas avoir les enjeux de remplissage parce que ta cuve doit certainement alimenter un process. Ça peut être un process d'arrosage de plantes ou autre chose. Voilà. Donc, il y a des enjeux ici en matière de remplissage. En matière de soutirage, il faut que tes pompes puissent tirer ou bien les vannes puissent s'ouvrir et alimenter donc ton process d'arrosage de plantes de jardin pour le maintenir en bon état. Voilà. Donc, tu as des enjeux de remplissage et des enjeux de soutirage. Voilà. Donc, derrière, si ce remplissage et ce soutirage ne marchent pas, ben, tu vas avoir un problème. Okay? Tu vas avoir un problème. Tu vas avoir tes responsables qui seront mécontents. Tu peux avoir des débordements. Voilà. Donc, tu vas remplir et ne pas pouvoir soutirer au moment opportun et donc tu vas avoir un débordement. Débordement, c'est ce qui voit une perte. Donc, perte d'eau et derrière, une perte financière puisque cette eau qui est perdue, qui vient peut-être du réseau de distribution local, ben, cette eau étant perdue, ben, tu devras la payer. Voilà, tu devras la payer. Donc, ça va être une perte. Voilà. Donc, il y a des enjeux économiques, des enjeux de production. OK? Et donc, il faut pouvoir être capable d'éviter donc d'avoir des pertes. Voilà. Donc, on va passer au slide suivant, si tu es prêt. Et là, on va voir les enjeux de remplissage. Alors, concrètement, Aristide, il a sa cuve. Donc, sa cuve se présente
comme ceci. Donc, Aristide va avoir une arrivée d'eau. Donc, on va se représenter un tuyau d'eau. Voilà, on va se représenter un tuyau d'eau, ok, qui part et qui vient. On va se représenter un tuyau d'eau qui vient ici. Voilà, qui vient ici et qui va donc assurer le remplissage. Voilà, qui va assurer le remplissage. Je vais renforcer donc par cette couleur ici. Voilà. Voilà. Donc, Aristide va avoir donc ce tuyau. Je vais enlever. Voilà. Il va avoir ce tuyau qui va rentrer, qui va assurer le remplissage. Alors, donc, la cuve va se remplir. La cuve d'Aristide va se remplir ici. Hein, donc, il va avoir de l'eau. Il va avoir de l'eau dans la cuve. Et il faut qu'à un certain moment, okay, le remplissage s'arrête. Il faut qu'à un certain moment, le remplissage s'arrête pour éviter donc le débordement. Mais le débordement, ce sera quoi? Ce sera de l'eau qui va fuir et qui va couler un peu par-ci, par-là. Donc, ça va générer une perte financière qui n'est pas intéressante. Voilà, qui n'est pas intéressante. Voilà. Donc, pour gérer le remplissage d'eau, donc sur la ligne principale, Aristide, moi, je te conseille, de mettre ici, d'avoir une vanne, donc d'avoir une vanne, on va dire une vanne manuelle, d'avoir une vanne, on va appeler ça une vanne manuelle, donc qui te permettra de venir fermer et ouvrir quand tu as besoin. Voilà, donc une vanne manuelle. Donc, vanne manuelle, ça veut dire manipulée par l'homme. Et derrière, je te conseillerais d'avoir ici une électrovanne. Donc, ça va être une vanne automatique. Voilà, ça va être donc une vanne automatique. Donc, je te conseillerais d'avoir une électrovanne ici. Donc, ça va être une vanne automatique électrique, qui fonctionnera sous 24 volts. Là, tu pourras la mettre sous 24 volts. Voilà. Et donc, voilà déjà comment tu peux gérer ton système d'appoint, ton système de remplissage. Donc, ici, tu vas avoir la canalisation principale. Et donc là, tu vas avoir le départ vers la cuve. Ici, tu vas avoir la vanne manuelle, qui sera gérée par un opérateur, et la vanne automatique qui a deux états. Hein. Elle va avoir un état, elle va avoir deux états. Soit elle est ouverte ou elle est fermée. Si elle est ouverte, tu auras ton liquide, donc ton eau qui va remplir ta cuve. Si elle est fermée, tu auras ton liquide qui va remplir ta cuve. Voilà. Et donc, voilà. Ici, on enlève le débordement. Voilà. Et là, tu assures clairement le remplissage. Tu assures clairement le remplissage de ta cuve. Voilà ce que je te suggère en matière de remplissage. Maintenant, nous allons passer en matière de soutirage.
Alors, pour le soutirage, Aristide, ce que je te propose, ici, sur ta cuve, on a vu qu'en amont, on aura le remplissage. On aura le remplissage qui se fera, hop, ici, on va voir donc l'autre remplissage. Et en aval, ici, on va avoir le soutirage. Voilà, on va avoir le soutirage. Alors, pareil, je te propose sur la partie soutirage d'avoir une vanne manuelle, c'est-à-dire côté cuve, tu devras avoir une vanne manuelle, ok, donc qui sera manipulée par un opérateur. Donc, tu pourras l'appeler vanne manuelle VMS, vanne manuelle de soutirage. Et celle qu'on avait à l'entrée ici, donc du côté du remplissage, tu te souviens qu'on avait une vanne ici, elle, tu l'appelleras VMR, donc vanne manuelle de remplissage. Voilà. Je te conseille, tu te souviens, ici, on avait mis une électrovanne. Okay, je t'avais conseillé d'avoir une électrovanne sous 24 volts, okay, qui va gérer donc le remplissage. Donc, elle, on peut l'appeler EV, électrovanne, on peut l'appeler EVR, électrovanne de remplissage, EVR. Et sur le soutirage aussi, okay, je te propose d'avoir une électrovanne. Donc, tu mettras une électrovanne ici. OK. Tu mettras une électrovanne que tu appelleras E, tu l'auras compris, hein, électrovanne, donc EVS. Voilà. Que tu appelleras EVS. Voilà, ça te permettra dans tes schémas, dans ton câblage, de savoir de quoi il s'agit. Donc, tu sauras que EVS, c'est l'électrovanne de soutirage. Donc, tout ce qui est en S à la fin, c'est lié au soutirage. VMS, c'est la vanne manuelle de soutirage. Et tout ce qui est en R, c'est au remplissage. VMR, vanne manuelle de remplissage. EVR, vanne manuelle, électrovanne de remplissage. Je pense que là, tu es bien. Là, tu es bien. Là, tu as contrôlé ou tu contrôles ton remplissage et tu contrôles ton soutirage. Donc là, tu es bien. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on gère le niveau parce que on remplit, on soutire. Comment est-ce qu'on fait fonctionner les électrovannes? Parce que ça, c'est la question que tu dois te poser. Comment est-ce que, ou à quel moment ton électrovanne de remplissage s'ouvre et se ferme? À quel moment ton électrovanne de soutirage s'ouvre et se ferme? Pour information, ta vanne manuelle de remplissage, elle sera en mode normalement ouverte. Donc, c'est-à-dire que tu vas la bloquer ouverte, okay, de telle sorte que 24 heures sur 24, elle soit ouverte, personne ne la ferme. Et ta vanne manuelle de soutirage, pareil, tu la bloqueras normalement ouverte. Voilà, donc c'est des vannes qui seront des vannes ouvertes. Voilà, donc on va passer, après avoir expliqué ce que tu vas avoir sur la partie remplissage et sur la partie soutirage, on va passer à la gestion du niveau. J'espère que c'est clair. Et si ce n'est pas clair, tu pourras laisser en commentaire des questions et je pourrai y répondre.
Alors, Aristide, après avoir parlé du remplissage et du soutirage, comme convenu, nous allons regarder comment est-ce qu'on régule ces niveaux, comment est-ce qu'on le gère. On les gère. Alors, juste le temps de terminer ici, de te positionner les différentes électrovannes. Donc ici, on va avoir l'électrovanne EVR, électrovanne de remplissage. Et sur la sortie, tu vas avoir sur la sortie ici, tu vas avoir ton EVS, ton électrovanne de soutirage. Voilà. Donc, tu vas avoir ton électrovanne de soutirage et sur l'entrée, tu vas avoir ton électrovanne de remplissage. Donc, c'est de ça que nous avons parlé en début. Ici, ça va être l'arrivée de ton eau. Voilà. Donc, ça, c'est le sens. Ça, c'est l'arrivée. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer, on va gérer tout ça? Alors, on va commencer par gérer, on va s'attaquer au remplissage. Alors, on va se mettre des cellules. On va se mettre des cellules sur notre cuve qui vont gérer, certains niveaux. On aura une cellule qui va gérer l'ouverture et la fermeture du remplissage. Et on aura une cellule qui va gérer l'ouverture ou la fermeture du soutirage. OK. Alors, on va commencer par le remplissage. Ici, tu as ta cuve. OK. On va commencer par gérer son niveau. Donc, on va se mettre... Voilà. Donc, tu as ta cuve ici. Ici, tu vas avoir un niveau. Ici, tu as le niveau complètement vide, le niveau 0. Ici, tu vas avoir le 100%. Voilà. Donc, on va partir de cette base-là. Et ici, tu vas avoir le 50%. Voilà. Donc, nous, ici, on va se dire, donc là, ça va être le milieu de la cuve. Nous, on va se dire qu'on souhaite remplir la cuve lorsqu'on est à demi. Lorsqu'on a 50%, on souhaite ouvrir l'électrovanne de remplissage pour que la cuve se remplisse. Donc ici, on va mettre un capteur. Donc on va mettre une cellule ici. On va mettre un capteur ici qu'on va appeler CR. Voilà, on va l'appeler CR. OK? Donc c'est lui qui va autoriser le remplissage. C'est-à-dire que lorsqu'on a, laisse-moi réfléchir, lorsque le niveau atteint 50%, OK, lorsque le niveau atteint 50%, ton électrovanne doit s'ouvrir. Ton électrovanne de remplissage doit s'ouvrir, OK, et on va positionner ici notre électrovanne, OK. Donc, on va avoir une cellule fin remplissage. Voilà, on va avoir une cellule de fin de remplissage. Voilà. Attends, pour que ce soit plus... parce qu'en même temps, je réfléchis, en même temps. Voilà. Donc, on va avoir ces deux cellules-là, ici. Donc, on va avoir la cellule ici, on va l'appeler... tu veux qu'on l'appelle comment? On va l'appeler B. Voilà. On va l'appeler B1. Ici. Donc, on aura B1. Ici, la cellule du milieu, on va l'appeler B2. On va mettre une cellule un peu avant le fond, c'est-à-dire autour de 20%. Ici, on va mettre une cellule là. Ici.
qu'on va appeler B3. Voilà. Donc, on aura ces trois différentes cellules hein, à différents niveaux. Alors, donc, ce que tu dois comprendre, c'est que B3, lorsqu'on est à B3, si le niveau est en dessous ou si le niveau est en dessous de B3, ok, EVS va se fermer. Donc, lui, il va gérer donc B3 ici. B3, quand il est activé, il va fermer EVS. Ok, il va te fermer ton électrovanne de soutirage. Voilà. Tant qu'il est activé, ton électrovanne de soutirage est ouverte. Et une fois qu'il est désactivé, ton électrovanne de soutirage se ferme. Ton électrovanne de soutirage se ferme, donc tu ne peux plus évacuer. Voilà. Lorsqu'on est au-dessus de B3, donc B3 activé, électrovanne est ouverte. Lorsque on est donc entre B3 et B2, ok, lorsqu'on est entre B3 et B2, ok, on va avoir EVR qui va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que on décide de commander l'ouverture de ton électrovanne de remplissage par B2. Donc B2, ici, B2, lui, va te commander l'ouverture, ok, lui va commander l'ouverture de ton électrovanne de remplissage. Voilà. Donc, une fois qu'on est en dessous de B2, donc B2 désactivé, ok, il va te commander l'ouverture de ton électrovanne de remplissage. J'espère que c'est clair. Et lorsqu'on va atteindre, donc il va te commander l'ouverture, ok, donc on aura l'ouverture. Donc l'électrovanne va se remplir, enfin l'eau va remplir la cuve, et lorsqu'on va atteindre B1 activé, B1 lui va te commander la fermeture de ton électrovanne de soutirage, de remplissage. Donc, il lui te commande la fermeture de ton électrovanne de remplissage. Voilà. Voilà comment tu gères, voilà comment tu peux gérer avec ces trois capteurs-là tes différents niveaux. Voilà. Donc, AT égale 0. Donc, AT égale 0 ici. AT égale 0. Donc, c'est-à-dire, ta cuve est vide, ok? AT égale 0, ta cuve est vide. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite pour te montrer, ok? Pour faire un petit récapitulatif et que tu comprennes en conclusion ce qui se passe. Et ça va être aussi la conclusion de la vidéo. Alors, pour terminer, on va regarder ce qui se passe à différents temps. Donc, à t égale 0, ça veut dire la cuve est complètement vide. Complètement vide, il n'y a rien, on vient de l'installer. À t égale 0, on vient de le mettre en énergie. T égale 0, donc B3 n'est pas activé, B2 n'est pas activé, B1 n'est pas activé. Donc, B3 n'est pas activé, ton électrovanne ici sera fermé. EVS
Ici, on a EVS. Là, je te mets donc le soutirage. Là, c'est le remplissage. Donc, AT égale 0. EVS, ton électrovent de soutirage est fermé parce qu'on est en dessous de B3. Par contre, ton électrovanne de remplissage est ouverte puisque on est en dessous de B2. Donc, ton électrovanne de remplissage est ouverte. Voilà. Donc, elle peut être ouverte, il ne se passe rien. Il faudra donc ouvrir VMR pour envoyer du liquide. Mais dans tous les cas, AT égale 0. OK, ces électrovannes, EVS est fermée, EVR est ouverte. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair à ce moment-là. Maintenant, AT égale 0. Non, on ne va pas dire AT égale 0. On va dire AT égale 0, c'est-à-dire en dessous de B3. Donc là, AT égale B2. AT égale B2 moins, c'est-à-dire en dessous de B2. Donc AT égale B2. AT égale B2, B2 moins. AT égale B2 moins, donc si on est ici, ok, AT égale B2 moins, en dessous de B2, qu'est-ce qui se passe? Attends, je peux enlever ça. On va enlever ça, on va venir se mettre ici. Ce sera plus clair. Voilà, on va faire ça. Voilà, on va se mettre là. Ça va être mieux. Alors, on va reprendre. Donc, on a dit AT égale 0. Donc, on aura le soutirage ici et on aura le remplissage ici. Voilà. Donc, on a dit qu'AT égale 0. Donc, en dessous de B3. En dessous de B3, ici, on est fermé. Donc, le soutirage est fermé. Par contre, ton remplissage, il est ouvert. Voilà. Puisque tes cellules ici ne sont pas activées. Ou activées, ça dépend de comment tu vas les câbler. AT ici égale B2, B2 négatif, donc en dessous de B2. AT égale B2 un peu négatif, là, en dessous de B2. Qu'est-ce qui se passe? AT égale B2. Tu vas avoir ton soutirage. Tu vas avoir ton soutirage ouvert, puisque tu as validé B3, et tu vas avoir ton remplissage ouvert. Et donc là, tu remplis ta cuve. AT égale plus ou moins B2 par valeur négative. Donc, en dessous, ok, en dessous de B2. Voilà. Maintenant, AT égale B2 supérieur. Donc, AT égale B2 par valeur AT égale B2 supérieur. Ok, AT égale B2 supérieur. Donc, on est au-dessus de B2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le remplissage toujours actif et le soutirage toujours actif. Donc, les électrovannes ouvertes. Voilà. Et on va dire AT égale, oh zut, voilà, AT égale B1. Donc, AT égale B1. Donc, une fois qu'on atteint B1 et qu'on active B1, qu'est-ce qu'on aura? On aura le soutirage qui sera toujours actif. Par contre, tu l'auras compris, le remplissage, il va
il va se fermer. Voilà. Par contre, ton remplissage va se fermer. Voilà, donc tu auras compris que ton remplissage, ok, lui, il va fonctionner une fois que tu es en dessous de B1. Donc là, tu peux le voir ici. Une fois que tu es en dessous de B1, il va remplir pour te garder le niveau toujours quelque part autour de B1. Voilà. Par contre, si tu es à B1, ben, il se ferme pour éviter le débordement. Et si tu es en dessous de B3, il se ferme pour éviter de collapser et d'endommager ta cuve. Voilà. Donc, voilà un peu les temps. Hein. Voilà un peu les temps. Voilà un peu comment est-ce que tu peux faire pour gérer ta cuve en matière de remplissage et en matière de soutirage. En conclusion, tu l'auras compris, hein, c'est vraiment quelque chose de très simple. Ce n'est pas compliqué. Donc, tu peux réaliser ce montage sur toutes les cuves que tu as. Ou, par exemple, si tu as des cuves qui se succèdent, ben, tu peux faire quelque chose de similaire. Donc, il faut toujours penser en amont de tes cuves à avoir une vanne manuelle. Okay? Cette vanne manuelle, elle va te permettre d'isoler toute la partie qui va vers la cuve, parce que un jour, tu peux remplacer ta cuve, tu peux faire des travaux sur la tuyauterie, et donc il te faudra une vanne manuelle ici pour pouvoir couper l'alimentation. Donc, cette vanne manuelle en amont et une vanne manuelle à la sortie. Voilà, une vanne manuelle à la sortie pour pouvoir déconnecter ta cuve en toute sécurité. Donc, ça, c'est ce que tu devras avoir. Et tu devras avoir aussi une électrovanne à la sortie et une électrovanne à l'entrée. Ça va te permettre de gérer le remplissage et le soutirage. Voilà, ça, c'est clair. Et tes électrovannes, tu devras les faire fonctionner avec du 24 volts. Voilà, tu devras les faire fonctionner avec du 24 volts. Et tu devras avoir sur ta cuve 3 capteurs, ok, 3 capteurs, un B1, un B2 et un B3. Le B3 qui sera donc le capteur très bas niveau, LOLO, ok, et donc lui, il va fermer l'électrovanne pour éviter d'aspirer de l'air et collapser ta cuve et de faire caviter tes pompes qui se trouvent en aval. Le B2, lui, va être là pour le démarrage de... après, il peut ne pas servir, mais B2, B1 seront là pour gérer ton niveau. Donc, lorsque tu seras à B2, ton remplissage va démarrer et lorsqu'il va arriver à B1, il va s'arrêter. Voilà. Donc, ça va être ça. J'espère que tu auras aimé la vidéo. J'espère que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo ou qui vont la regarder en replay, vous allez l'aimer. Vous allez faire des critiques constructives. Si je me suis trompé, si ma langue a fourché. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de liker, de partager la vidéo, de laisser des commentaires pour qu'on améliore la chaîne, pour que la chaîne soit connue et regardée par tous. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'avais pour vous. Merci de liker, merci de vous abonner, merci de partager. Il est actuellement 12h36 à Paris. Je vous souhaite un bon appétit. Merci et au revoir.